J'aimerais ce matin cet après-midi, du respect. C'est drôle parce que je pensais à faire une vidéo sur ça parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Puis en même temps, une amie a partagé un truc où c'est un vacciné puis un non vacciné qui se serrent leurs bras puis qui se montrent du respect pareil. C'est un peu absurde parce que la personne vaccinée, clairement, n'est pas en train de respecter les mesures de distanciation sociale. Donc, bon, la vaccination, elle la comprend de façon relative, c'est-à-dire que la mesure sanitaire, elle la comprend de façon partielle, mais pas ça. Je pense qu'une des choses qui est difficile avec la notion de respect, c'est qu'on a de la misère à comprendre que l'humain est multiniveau, multifacette, peu importe comment tu veux le dire. L'humain est complexe. Donc dire j'ai du respect pour quelqu'un, ça peut être comme, je sais pas moi, j'ai du respect pour sa vie. Mais ça veut pas dire que j'ai nécessairement du respect pour ses opinions, par exemple. Donc, je prendrai pas sa vie pour autant, mais je peux pas respecter ses opinions. En même temps, tu peux aller jusque dans le paradoxe du guerrier à la Krishna dans la Bhagavad Gita. En passant, c'est ça Krishna, le grand fameux avatar hindou. C'est un livre qui s'appelle la Mahabharata, puis un des chapitres s'appelle la Bhagavad Gita. Puis dedans, essentiellement, Krishna dit à... Non, excuse-moi, j'appelle Krishna depuis tantôt, c'est Arjuna, dit à Krishna, bon, peu importe. Arjuna, c'est un grand guerrier, puis il dit à Krishna, qui est son conducteur de chevaux, là, lui, c'est un archer derrière, puis il dit, tu sais, je vais aller sur un champ de bataille, je vais tuer du monde, puis mon but, c'est de libérer les gens d'un dictateur, tu sais, puis il dit, je suis comme pris dans un paradoxe parce que je suis pas capable de tuer pour sauver des vies, tu sais, puis il lui parle du détachement, puis tout. Puis je pense qu'une des choses justement qui relève, qui ressort théoriquement dans ce texte-là, c'est l'idée que tu peux quand même respecter la vie de la personne de qui tu prends la vie. Parce que la mort, c'est inévitable, ça fait partie du cycle de la vie. Puis des fois, un peu comme une cellule blanche dans un corps va aller tuer une molécule, un virus, peu importe, dans le but de sauver une vie. Tu sais, donc tuer peut sauver la vie. C'est difficile à comprendre, mais en même temps, c'est tellement évident quand tu regardes le cycle naturel des champignons, des plantes, des arbres, des animaux, des insectes. C'est le même. C'est la mort, c'est la vie. Sans la mort, il n'y a pas de vie. C'est un cycle. Je ne suis pas en train d'encourager à tuer. Je suis juste en train de dire que quand tu respectes la vie sacrée d'une personne, ça ne veut pas dire que ultimement, tu n'es pas capable de faire le sacrifice ultime. Un peu comme tu respectes ta propre vie, mais tu peux être prêt à mettre ta vie en jeu pour sauver quelque chose. Évidemment, autant les nazis que les forces alliées avaient un peu cette idéologie-là. Donc, ça devient un peu, comme on l'a dit, une bataille de gènes, une bataille de mèmes. Comme disait Dawkins, les mèmes qui sont devenus comme des mèmes Internet. En fait, à la base, c'était l'idée que les idées se battent entre eux autres, un peu comme la génétique se bat. Les gènes se battent les uns contre les autres pour créer la vie, pour la survie, tu sais. Fait que les idées veulent survivre. Puis ils survivent au travers des véhicules individuels qui portent les idées. Donc on vit à une époque cruciale, charnière, où il y a vraiment une espèce d'affront entre ce que je dirais de la science, du savoir et de la peur. Parce que même si les anti-vaccins et les anti-masques disent que c'est les scientifiques qui ont peur, c'est le contraire. C'est eux autres qui ont peur de perdre leur liberté, ils ont peur de... Puis paradoxalement, plus ils ont peur de perdre leur liberté puis ils ne respectent pas les mesures sanitaires, plus ils perdent leur liberté. Parce que justement, ils sont ignorants, donc ils sont destructeurs dans le processus. Mais tu sais, si on regarde la définition, tu sais, j'ai tapé dans Google respect, puis la première définition, c'est sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Le mot-clé, je pense, ici, c'est la valeur. Donc, on accorde de la valeur à quoi? Tu peux accorder de la valeur à la vie d'une personne, comme je dis, pas nécessairement à ses opinions. Donc, moi, l'idée de base que je dois respecter le choix du non-vacciné, non. Je dis pas que je vais te tuer. Je dis juste que je peux pas respecter ton opinion. Ton opinion est ignorante et fondée sur des sophismes,
des raisonnements, des arguments d'autorité. Là, tu vas trouver le scientifique qui pense un peu comme toi, puis tu déformes tout autour de ça, en ignorant tout le reste de la communauté internationale de scientifiques, en agissant comme s'il n'y avait pas de pandémie, tu sais, comme si la pandémie elle-même est un mensonge. Bref, il y a ultimement là-dedans un grand karma qui est en train de se développer envers tous les anti-vax, les anti-masques, tout ça, parce qu'ils deviennent, par la bande, responsables de millions de morts. Ça va peut-être être au final le plus grand nettoyage d'humains, la plus grande quantité de morts d'humains. Parce que, comme je dis, tout meurt. Tu sais, si tu regardes les statistiques, tu sais, un exemple de leur confusion statistique constante, c'est qu'ultimement, tout le monde meurt. Fait que tu peux arriver à dire, oui, mais la vie tue à 100%, mais on a diminué les morts de criminalité, de certaines criminalités, on a diminué les morts de certains cancers, on a diminué les morts de certains diabètes. La science fait avancer des problématiques. Il y a d'autres morts qui augmentent en chiffres absolus et en pourcentage en fonction de systèmes complexes, comme le fait qu'on mange trop de sucre, mettons, des choses comme ça. Mais arriver avec un argument qui va dire quelque chose comme, je sais pas moi, le cancer est une beaucoup plus grosse problématique que la pandémie, où est-ce que les médias sont par rapport au cancer? Ben, premièrement, ils en parlent beaucoup. Puis deuxièmement, le cancer est quelque chose de beaucoup plus long terme. Et donc, c'est pas la même affaire que l'urgence d'agir dans une pandémie. L'importance d'agir rapidement en temps de pandémie est important parce qu'on aurait pu éviter les variants. Tu sais? Donc, toute action qui retarde de contenir ce virus-là fait juste le rendre pire. Donc, sur le long terme, ça aggrave ce qu'on veut éviter à chaque fois. Donc, non, je ne peux pas avoir du respect pour ça. Puis c'est juste ça que j'essayais de dire aujourd'hui. J'essayais de dire cette idée qu'il faut respecter l'opinion de l'autre. Cette idée que l'autre qui insulte tout le monde, on ne peut pas l'insulter. Cette idée qu'il faut une sorte de politesse superficielle pour être capable de cohabiter socialement, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Donc non, je ne les respecte pas. Je ne respecte pas du tout leur opinion. J'ai aucun respect pour la position anti-vax, anti-masque, et je ne les respecte pas eux en tant que véhicule de ça. Je les respecte eux en tant que vie. Je ne vais pas, à la limite du possible, prendre leur vie, à moins qu'eux autres soient devant moi en train de m'attaquer. C'est possible qu'en autodéfense, je le fasse. S'ils attaquent mon enfant, s'ils attaquent une personne vulnérable, s'ils attaquent quelqu'un, ça se peut qu'en tant que justicier, dans un réflexe, dans un instinct, je prenne la défense des plus faibles qu'ils oppressent, un peu comme mes grands-pères l'ont fait contre les nazis. C'est naturel. Mais d'aucune façon, je veux les censurer. Je ne suis pas d'accord avec la stratégie de censure de façon générale. Mais de toutes les façons, je veux leur tenir tête. Et donc, c'est pour moi, ça n'a jamais été et ça ne sera jamais de juste les laisser faire. Il peut y avoir un certain lâcher-prise spirituel, on s'entend. Mais ça ne veut pas dire que je me tais et que je ne réponds pas. Donc, autant qu'eux autres font plein de blogs bizarres puis de vidéos fucked up d'analyse par rapport, ben moi, je prends le temps de faire celle-ci pour répondre d'une certaine façon. Parce que oui, je suis d'accord qu'il doit y avoir un dialogue. Mais ça ne veut pas dire que je respecte leur opinion.